L'Olivier d'il y a 20 ans se voyait certainement pas à la tête d'une entreprise aujourd'hui comme celle qu'est IDAF, mais avait déjà au fond de sa tête certainement l'ambition d'emmener les gens vers quelque chose de bien pour essayer de changer leur vie tout simplement. En fait, la simplification, elle partait du constat que le dirigeant, il est seul. Ce qu'on a essayé de lui amener, c'est une équipe qui lui est dédiée, une présence terrain, à travers l'expert-viseur, élément qui manque aujourd'hui dans la relation client-cabinet, cette proximité, cette écoute, cette attention quotidienne de l'expert-viseur sur le terrain. Après, il faut produire, et donc on a des techniciens. La ligne conductrice, c'est vraiment l'échange, et il faut que tout ça se passe dans le maximum de fluidité de communication, et d'envie d'aller au service du client. En 2021, c'est un peu l'année de démarrage, même si on a démarré fin 2020 avec les premiers clients IDAF. 2021 est assez fort en termes de notoriété, puisqu'on a eu quelques présences dans des médias nationaux, une interview avec Michel Denisot, des articles de presse dans des médias nationaux. On a organisé notre première formation avec les pionniers. On a lancé la machine en 2021. Tout l'enjeu de 2022 était de consolider ce fonctionnement, à la fois en termes de recrutement, d'évolution du réseau. Évidemment, on a formé 5 nouvelles promotions d'expertviseurs. On a organisé pour la première fois une convention annuelle où on a réuni l'ensemble du réseau avec l'ensemble de nos équipes IDAF pour créer, cette symbiose nécessaire et cette envie d'aller ensemble, je dis bien ensemble, expertviseurs et techniciens IDAF, vers l'amélioration de nos services et de répondre de plus en plus aux attentes de nos clients dirigeants. Et on a essayé tout simplement d'emmener la machine encore plus loin dans son recrutement, en recrutant de manière plus importante des techniciens, en allant encore plus dans le détail et le niveau de service, bref, en essayant d'avoir un accompagnement le plus optimal possible pour nos dirigeants de TPE-PME. On a parcouru du chemin, on sait très bien qu'il y a encore du chemin à parcourir, et avec toute la force et toute l'envie qui nous caractérise, on va essayer d'aller du plus en plus à côté de nos dirigeants en offrant des services de plus en plus étoffés. Indéniablement, on a fait du chemin, on continue tous les jours avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de difficultés des fois, à essayer de porter haut les couleurs d'IDAF, d'avoir cette mission un peu et ce bâton de pèlerin auprès des dirigeants de TPE-PME, de leur faire comprendre que oui, on peut exercer le métier différemment, qu'on soit à côté d'eux et pas devant eux. Parce que je me sens aussi responsable de beaucoup de monde et d'amener, tout le monde dans un monde entre guillemets meilleur s'il existe, je ne sais pas, mais en tout cas de les accompagner au mieux, au jour le jour, pour que finalement ce projet soit une réussite pour tous, finalement de manière assez tripartite, entre des techniciens, des clients et puis des expertviseurs, donc dans une relation très vertueuse entre ces 3 parties. Première chose, merci, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Deuxième chose, gardez cette passion, gardez cette foi, gardez cette étincelle que vous avez toutes et tous, parce qu'on a besoin de ça pour aller de l'avant.